Islam et laïcité. Laïcité et islam. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité? Moi, je vous propose de réfléchir à l'envers. Et moi, je me pose la question, mais est-ce que c'est pas la laïcité qui a besoin d'islam? La question que je vous propose. Quand la laïcité devait s'imposer, quand la République devait s'imposer, imposer son, comment dire, son modèle idéologique, c'est pas fait dans le cadre du vivre ensemble. C'est dans le vivre comme on te dit de vivre. Parce que ceux qui vivaient pas à l'époque et pendant longtemps, comme l'exigeait la République, ça se passait de manière violente, traumatisante. Et donc la laïcité a été anticléricale, et c'était son cheval de bataille. Le but d'imposer en fait l'idéologie laïque, c'était justement de contrer l'Église catholique, principalement. Tout parce que bon, les autres, ils étaient pas nombreux. Aujourd'hui, les protestants, ils doivent être autour de 2% quoi, de la population française, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de musulmans que de protestants en France. Donc ça, c'est une chose. On peut se demander si la laïcité est autonome. Est-ce que la laïcité a besoin d'avoir plusieurs religions assez majoritaires, voilà, du moins qui ne correspondent pas à une infime minorité, mais voilà, qui représentent une importante population, une importante part de la population? Est-ce que la laïcité est condamnée à vivre avec des religions pour s'auto-valider, se légitimer? Elle qui ne voulait pas de la religion pour gérer l'esprit de la population. Voilà, c'est une question que je pose. C'est un truc à l'envers. À plus tout le monde.